Insister, tribalisme, nabeti c'était tribalisme, comportement nabiso, tribalisme, discours ya ba politicien, tribalisme, langage nabiso, tribalisme, mungu na po alonga, alinga kakoka bola po arenyo, kasi mopaya ayaki, akutaki biso, katina bomoko, likolo ya bomengo, ayeko kabola biso, na ba discours tribal. Muluba Mukongo, Muswahili, Mungala, biso nyonso, kozaba congolais. Tenons nous met dans la main, unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants. Congo, mon pays, Congo, chitunga ja kwende la pweza. Congo, ichizuri gagara. Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wa Kongomani tuungane mikononi, wajua shitu ingililie, tupende inchi yetu, alama Mungu alitupa bana bola tima bimeka tutana wapi Bekwiza betu vukana betu kuma muntu mosirarara. Relation na biso kitoko buna sa monaki betu ke kabwana ezambi tata. Yekele kele 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 kele. Kongo wanyo, Kongo wanyo. Kongo jitunga ja kutemba kubantu. Kongo jitunga ja kwendera weni. Ka Kongo awor, Kongo ajama, Kongo apuivra. Kongo akobalza, Kongo wa mabanji minyale, wachinganya nutetu zambi wani, bari bashebe ya jitunga ja Kongo. Kuna, okay what? Oh. Ben foute. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bomba proche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Mapesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision et puis sur notre site internet www.hktoday.info. Allez-y sur ces sites web et suivez des informations minute par minute, jour après jour, puisque nous sommes là pour vous faire du bon travail. Alors, bonsoir partout où vous êtes et bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro. Nous allons passer encore ces moments pour partager les infos du pays. Je vous avais annoncé hier que nous aurons à décrypter les messages de l'opposant Martin Madidi Fayoulou qui a fait sa sortie hier et il nous a livré un message. C'est à nous d'analyser ces messages. Alors, ensemble, si vous êtes là avec moi, apprêtez-vous
asseyez-vous confortablement, je l'ai toujours demandé, et puis analysons la situation du pays. Alors, si vous êtes là pour la première fois, la moindre des choses à faire, c'est de s'abonner d'abord, puisque à la fin, vous allez dire, mais j'ai suivi cette émission sur quelle chaîne, quand est-ce qu'il passe en direct, quand est-ce que... Alors, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Alors, nous sommes heureux, chers amis. Merci à ceux qui sont déjà nombreux en ligne pour suivre, au rendez-vous pour suivre l'émission. Il y en a qui nous disent le son est très bon, 5 sur 5. Abedi, merci beaucoup. Florent Foka, j'ai toujours cité les noms de Florent Foka, chers amis. C'est la première personne qui s'est dit je m'abonne à cette chaîne pour donner ma contribution à la chaîne. La première personne. Et quand une première personne entre dans l'histoire d'un événement, il faut reconnaître ça. Florent Foka, mes respects. Alors, vous êtes nombreux qui êtes là. Je vois aussi un autre partenaire, c'est Paul Boavida. Merci beaucoup, Paul, d'être là. Et merci aussi aux autres. Il y a même les amis de Kasumbalé, ceux qui nous ont dit, mais nous voulons aussi faire partie des partenaires, mais tout ça, aussi maté. Bon, je pense que si vous voulez mettre votre main dans ce que nous faisons comme travail, comme les autres le font, peut-être il y a beaucoup de voies à travers lesquelles on peut faire cela, mais je vais vous expliquer à la fin de l'émission. Chers amis, donc vous dites tout est bon, le son est bon, l'image est bon, donc on peut commencer, on commence. J'ai reçu beaucoup de messages sur l'émission d'hier, après les décès de Baba Kyungu Wakumanza. Alors, et quand j'ai essayé d'analyser la force des uns et des autres dans les Katanga et ainsi de suite, j'ai reçu beaucoup de réclamations, des Katangais aussi, et d'autres qui ont beaucoup apprécié. Ce n'est pas un problème, mais je vais revenir sur les sujets du décès de Baba Kyungu. Mythe, donc quel est le mystère autour du décès de Baba Kyungu? J'ai des nouvelles révélations. Ça sera l'émission de demain. Ne ratez pas. Ça sera l'émission de demain, vendredi. Et les samedis, nous allons aller à Nitori, en direct, discuter avec nos frères militaires qui sont là, sur l'état des sièges. Donc, le programme est déjà connu. Et les dimanches, vous êtes nombreux à nous demander si les prophètes que j'avais reçus ici, on pouvait le recevoir. Oui, je confirme que je vais recevoir les prophètes Fulgence Koussou les dimanches. Alors, c'est ça le programme dans HK Today. Donc, toutes vos questions que vous avez sur la première émission que nous avons faite il y a peut-être un mois, une émission qui a été suivie, puisque je pense que la seule émission, nous avons eu plus de 60 000 vues. Ce qui est quelque chose un peu du jamais vu, en fait. Vous avez été nombreux à nous poser beaucoup de questions. Et les amis qui sont dans les histoires de Facebook, YouTube, quand quelqu'un encore au début comme moi, qui a encore à peu près moins de 20 000 abonnés, et si une émission, vous la partagez pendant plus de 50 000 fois, dans un petit temps, c'est à moi de vous remercier pour cet intérêt que vous donnez à toutes mes émissions. Chers amis, je dois peut-être vous remercier pour ça. Mais commençons très rapidement les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, nous allons décrypter les messages de Martin Madidi Fayulu et Adolphe Mozito qui ont ouvertement, disons, s'il faut que je me répète, ils ont ouvertement déclenché la guerre contre Félix Tshisekedi. Est-ce que Martin Fayulu a raison de déclencher cette guerre? C'est la première question. Est-ce que Martin Fayulu a tort? C'est la deuxième question. Jusqu'où iront Martin Fayulu et Adolphe Mozito avec leur guerre? C'est la troisième question. Et ensemble, nous allons analyser la question. Mais je vais mettre un peu une parenthèse. Je ne veux pas de récupération du genre. Je parle souvent de Martin Fayulu. Non. Pour l'instant, Martin Fayulu est une figure importante du pays. Tout son mouvement intéresse tous les journalistes, surtout les journalistes qui sont dans l'investigation, ainsi de suite. Tout ce que Martin Fayulu dit doit être relayé d'une manière ou d'une autre.
Donc, ne nous empêchez pas, ne m'empêchez pas moi non plus, de ne pas m'intéresser à la vie politique de Martin Fayulu. Puisque c'est Martin Fayulu qui fait partie de ceux qui font la fierté de la politique congolaise aujourd'hui. Il est dans l'opposition, il joue son rôle et les journalistes doivent parler de ça, en bien tout comme en mal. Mais moi, je ne pense pas qu'un journaliste peut passer, dire de mal à l'endroit de quelqu'un, sinon tu gagnes quoi? Si tu n'es pas envoyé pour dire, va dire de mal. Mais si moi qui travaille en toute conscience, je n'ai pas intérêt à minimiser qui que ce soit, je ne pense pas que vous pouvez m'interdire de le faire. Donc les amis qui soutiennent Martin Fayulu, calmez-vous. Nous faisons un travail selon les normes. Je m'arrête là où il faut que je m'arrête. Je dirai ce qu'il faut que je dise et je m'arrêterai là. Chers amis, Martin Fayulu et Adolphe Mozito sont sortis hier. Et dans leur sortie, ils ont ouvertement déclaré la guerre. Mais avant que je passe à cette information, je dois vous dire une nouvelle, peut-être une dépêche. Vous connaissez ces messieurs? Vous connaissez ces messieurs? Je vous les montre. Je l'appelle maintenant monsieur, mais peut-être il y a quelques jours, on l'appelait Excellence. Vous connaissez peut-être ces messieurs. Il s'appelle Atou Matubwana. Atou Matubwana, c'est le gouverneur du Congo central. Ces messieurs, aujourd'hui, je l'appelle monsieur, puisque hier, on l'appelait Excellence, monsieur le gouverneur. Et, chers amis, l'IGF vient de publier un rapport sur les Bas-Congo, les Congo central, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Plus de 10 millions de dollars détournés. Plus de 10 millions. Il y a un ami qui a dit, est-ce qu'il y a une compétition, il y a millions, taux compétition, il y a puisque il y a quelqu'un qui a détourné 500 000 dollars. C'est vraiment rare. Hein? Je n'ai pas encore entendu ou vu quelqu'un qui a détourné peut-être 100 000 dollars. N'habitez, si peut-être vous avez peut-être des cas pareils. Banda 1 million Timata. 1 million de dollars. Alors les messieurs, l'IGF vient de traduire, de transférer son dossier à la justice pour que les messieurs soient immédiatement arrêtés. Mais attention, il est dans les Bas-Congo. Bas-Congo, Eza et Sika, Kika Abino Karobi, à Katsela. Est-ce qu'il se rendra, il quittera Bas-Congo vers Kinshasa? To a continué Nzela, à Katsa, Soyo, Kabinda et puis Tosutuki, a commis déjà Nangam. On ne sait pas. Plus de 10 millions de dollars. Alors, chers amis, moi, j'ai toujours demandé, j'ai continué à plaider pour qu'il y ait la peine de mort, la pendaison. Nabato Bazo détourné, Mbongo Yamboka. Chers amis, nous allons avoir peur. Tolobi Mbongo Ekende, Sikaba, Balobi, Batindi, Yango Ekende. Mais dès lors que non, ça, hier, j'ai appelé ça, j'ai dit, c'est une démonstration théâtrale que l'IGF est en train de faire. Il a volé, oui. Silence à radio. Il reste là. Il trouve toutes les stratégies. Je sais que la guerre est déjà déclenchée. Compte il y a Kinshasa transférer mon argent. Peut-être na Dubaï. Compte na Fongola qui na Dubaï. Bongo qui na Grèce. Ou qui na Suisse. Il organise tout en attendant qu'il soit appelé à la justice. Et vous verrez que ça va prendre même 3 semaines, même 1 mois, même 3 mois. Aucun signe de vie. Ni de la justice, ni de lui-même. Et finalement, alors arrêtez de nous publier ce genre de choses. Ailleurs, aux États-Unis, quand on te cite dans un projet comme ça, et que Natongo, vous êtes encerclé, on vous prend d'abord pour raison d'enquête. Mais là, la personne est libre. Hein. Elle prépare tous ses moyens de défense, elle déplace ce qu'il faut déplacer. Il peut même vendre certaines parcelles déjà. À l'objet, la guerre est là. Il s'organise. Mais quand vous laissez tout ce temps mort, Tiboye Kobengayenon vient, vous avez été cité. Vous êtes sûr que vous allez... Non. Parfois, ça énerve. Parfois, ça énerve. Alors, chers amis, Atou Matubwana a vraiment un dossier en face. Il y a justice congolaise. Autre peut-être petite bonne nouvelle, et ça, ces jeunes garçons de Excellencia, merci beaucoup à Madame Denise Nyakero Tshisekedi, ces jeunes garçons
sont arrivés en France. Donc, ils sont au nombre de 17. Ils ont eu une bourse et ils sont arrivés en France, là où ils doivent passer leur cours. Et ça, c'est vraiment un coup de chapeau à la première dame de la RDC pour ses soutiens qu'elle ne cesse d'accorder à ces jeunes qui sont arrivés en France. Alors, nous avons vu des gens... Voilà, merci beaucoup. C'était ça l'arrivée en France de la deuxième vague, disons, ou deuxième génération. Il y a Excellencia, ce sont des jeunes qui se sont montrés compétents, avec des distinctions dans après leur examen d'État. Et la première dame a souhaité les prendre en charge et les envoyer ailleurs pour qu'ils poursuivent leurs études. Et ça, nous encourageons ça. Puisque au lieu de donner de l'argent aujourd'hui aux gens, on dit, je vous montre comment avoir de l'argent demain. Allez-y, étudiez pour les pays. Ça, c'est quelque chose vraiment à encourager. Même si cette idée a été vraiment analysée de toutes sortes de manières la fois passée par la diaspora congolaise, ils ont présenté la liste de ces gens, de ces jeunes qui ont eu des bourses. La diaspora, mais cette fois-ci, vous voulez que je vous présente la liste de ces jeunes qui sont partis en France, qui sont arrivés en France aujourd'hui. Mais quand vous faites quelque chose, allez-y jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je dis manipulation et ça n'aide à rien. On est en Europe, oui, c'est vrai, on a des problèmes, parfois psychologiquement, on est affecté, mais s'il faut aller jusqu'à manipuler, j'attendais qu'on me présente la liste de ces jeunes. Bah, comme en France, les Français, les Belges, Congolais, faites-nous la liste, si vous êtes encore courageux de faire cette liste. Comme ça, je vais vous montrer ce qui se cache dans la liste de ces gens ici qui sont arrivés. Arrêtons quand il y a quelque chose de bon qui s'est fait, encourageons. S'il y en a, tout le monde qui est à Mabé, disons non, ça c'est faux. J'attends la liste de la diaspora. Vous qui m'avez envoyé la liste de la génération passée. Bolobi bozo komisa, première dame a tindi bana baki no tanga na poto. Vous avez la liste, bah ça la liste. Na lingi cette fois-ci, bossa la liste les sous. Congolais à Zamotote, Congolais à Kotikala Kondima, Congolais on est qu'on a été. Chers amis, abordons, passons tout de suite à notre sujet. Les sujets du jour, je voulais dire quelque chose sur ces jeunes ici. Chers amis, je vous dis que j'ai une belle connaissance sur les Rwandais. Les Rwandais, quand ils donnent une bourse à un étudiant, quitter les Rwandais pour aller étudier ailleurs, c'est un envoyé spécial du gouvernement rwandais. Pas d'abord dans les domaines de l'éducation, là où il va apprendre, mais dans les domaines de renseignement. Les gouvernements congolais, qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? Ils vont en Égypte, ils vont en Afrique du Sud, ils vont en France, ainsi de suite. Ces jeunes pouvaient être formés d'abord. Ça, je l'ai dit la fois passée et je continue à le dire. Tout enfant rwandais qui reçoit la bourse du gouvernement rwandais, c'est un agent de renseignement. D'abord, on lui dit tu vas. D'abord, sois éveillé sur tout mouvement suspect contre ton pays. Ça, je dois le dire. Ce sont des choses que je peux peut-être vous appeler au téléphone et vous en parler. Mais, même Soko Bengi, la première dame est occupée. Elle ne reçoit pas. Le chargé de communication, il te pose la question où est-ce que tu as eu mon numéro de téléphone. Mais quand j'appelle le Rwanda, vous savez, j'appelle un ministre du Rwanda. Il me dit, monsieur Honoré, je te rappelle. Ok, je vais voir si un ministre peut rappeler un journaliste. 30 minutes plus tard, je vois les numéros, mon téléphone sonner. Et c'est un ministre rwandais qui m'appelle. Ce jour-là, j'ai eu Nayoka Penza Cher de Poul Nabi. Ce sont des personnes enfin, je ne sais pas, je ne souhaite pas donner beaucoup de fleurs, mais je l'ai dit par rapport à ce que je reçois en RDC. Vous appelez un ministre, il te dit, comment tu as eu mon numéro, monsieur? Tu es une personne publique. Tu sais que ton numéro de téléphone n'est pas un secret pour tout le monde. Je t'appelle, tu dis, comment tu as eu mon numéro? C'est pas lui. Je sais que c'est à lui que je parle. Il dit, c'est pas moi, tu t'es trompé de numéro. Mais quand je prends le même téléphone, j'appelle un ministre. Ça, je continuerai à le témoigner. Même ceux qui vont Rwandais, je sais que Bazamabé dans tous les sens. Mais quand un ministre me dit, je suis en réunion, monsieur Honoré, je te rappelle.
30 minutes après, je vois mon téléphone sonner, un ministre me rappelle. Je voulais vous dire, les gouvernements, vous êtes en train de faire un travail. Maman Denise, félicitations pour tout ce que vous faites. Mais les gouvernements devraient former ces gens-là, ces jeunes-là. Il y en a qui peuvent travailler dans l'informatique, il y en a qui peuvent... Ils doivent être des espions du pays. S'il vous plaît, le mot espionnage, que ça ne soit pas un sujet tabou. Avant Bagbima, RDC Bakende Libanda, Babetiata 6 mois, il y a formation. Comment vous pouvez défendre votre pays dans les campus là où vous êtes? Mais non, Bourse, oui, allez-y, Kiboudi, c'est fini. Le Rwanda ne fait pas ça. Je vous l'ai dit puisque hein, je connais bien les pays. Je connais bien ces pays dont je parle, le Rwanda. Et là, nous sommes distraits. J'ai appelé ici, s'il vous plaît, en RDC, est-ce qu'on peut faire une école officielle d'espionnage pour protéger notre pays? Non, il y a Bilobela Lobakawana. Bilobela Lobaka. Un jour, bon, ça a raison. Alors, chers amis, Martin Fayulu Madidi est sorti hier avec Adolphe Muzito. Je vous donne un extrait, d'abord, du communiqué officiel. Je ne souhaite pas lire les communiqués, mais je souhaite vous présenter la version, comment dirais-je, la version vidéo de ces communiqués, lue par un des membres de la MOCA, à côté de Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Je reviens à vous pour maintenant entrer en détail de ces communiqués et de cette sortie médiatique. Je vous retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le présidium de la MOCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. La MOCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si, en l'espèce, c'est lui qui est en place l'est de fait. Il doit, par conséquent, être entendu que la MOCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, la MOCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire 3 choses. Pas de décennie politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le présidium de la MOCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les parties prenantes s'y engagent résolument. Ainsi, la MOCA présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Le présidium de la MOCA demande à tous les hommes et femmes politiques
de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur les règles de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MOUCA prie instamment le responsable des confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, saigne de partout. Il est au bord du chaos. Il n'y a que ses enfants qui peuvent le sauver. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Nous vous remercions. Voilà, chers amis, vous avez suivi la déclaration. Je n'ai pas coupé un seul mot dans cette déclaration. J'ai dit, je dois diffuser ça, comme je diffuse d'autres éléments des autres partis politiques. La déclaration de la coalition, la MOUCA, elle, Martin Fayulu, repose sur 4 points. Le premier point, c'est un appel à la conscience de tous les Congolais de pouvoir se mettre debout et combattre 3 choses. La première des choses, c'est combattre la dictature que M. Tshisekedi est en train d'appliquer dans les pays. Le deuxième point, c'est dire non à la loi électorale politisée, non, à la commission électorale politisée. Le troisième point, c'est dire non au glissement. Et le quatrième point, c'est dire non à la fraude électorale. Je vais m'appesantir sur les 4 sujets, les grands points énumérés dans ces discours. Les restes, ce sont des choses normales qu'un politicien opposant ne peut que dire dans son travail d'opposant. Abordons le premier point, la dictature. Chers amis, est-ce que Martin Fayulu et toute son équipe ont raison de dire aujourd'hui que Tshisekedi est dictateur? Il faut appeler les peuples congolais à dire non, à se mettre debout, à marcher pour ça. Puisque le tout se résume dans cette marche projetée le 15 septembre. Nous allons faire cette promotion de cette marche. Mais disons, allons mot à mot. Vous êtes en train, les amis qui soutiennent Martin Fayulu, vous êtes là avec moi aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que vous pouvez me citer, à titre d'exemple, certains éléments qui font dire à l'équipe la MOUCA, la coalition la MOUCA, que Tshisekedi Félix est un dictateur? Tocha sentiment epai bossus. Tocha tolongolana nous tout ce que nous pouvons avoir comme émotion. Moi, je voudrais bien, puisque moi, j'ai vécu la dictature dans ce pays. J'ai vécu la dictature avec Mobutu. On était encore peut-être tout ça banamiqué, mais je connais ce qu'on appelle les mots dictature. J'ai connu la dictature, je peux même le prouver avec Joseph Kabila. Je voudrais, s'il vous plaît, avec cette sortie, après nous allons conclure. Est-ce que les amis qui sont, je ne souhaite pas, puisque les amis qui sont proches de Tshisekedi Félix ne pourront pas donner des éléments les éléments qui montrent effectivement que Tshisekedi est un dictateur. Est-ce que les amis de la MOUCA qui aiment mes émissions, qui me suivent très souvent, parfois qui m'insultent, aujourd'hui je vous demande, aidez-nous, aidez tout ce monde ici. Nous sommes déjà plus de 200 personnes qui sont connectées maintenant, en train de suivre. Aidez-nous. Est-ce que vous pouvez nous citer un élément qui peut, moi, personnellement, me convaincre que Tshisekedi est un dictateur? Est-ce que je peux lire très rapidement? Qu'un ami de la MOUCA nous aide avec un seul élément, Tolobi, ça, c'est la dictature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Je vous donne peut-être 1 minute. En attendant, Toyeba peut développer ma solo moussous. S'il n'y en a pas, c'est comme ça, même dans l'église. Dans cette émission, tout ça, la net va passer le balabak. Cette femme et cet homme vont se marier ici, aujourd'hui et tout de suite. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a un problème qui pourrait m'empêcher de bénir ce mariage, qu'il lève son doigt, de passer ce moment qu'il s'était à jamais? Ça, j'entends très souvent.
Dépasser ces moments qu'ils étaient à jamais. Là, nous sommes dans l'émission, dans l'église HK Today. Ah, non. Il faut tenir, chers amis, c'est faux, ils n'ont pas de preuves. Non, 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 peut-être, non, non, s'il vous plaît, j'attends quelqu'un de la MOCA qui est connecté et qui nous aide avec un certain, peut-être un élément, deux éléments, trois éléments qui peuvent nous convaincre que dans la première partie de la sortie de Martin Fayulu, il a raison. Salut la famille, la MOCA, coalition la MOCA, je vous aime bien. J'aime bien qu'on discute très souvent. Est-ce que quelqu'un peut me... Puisque moi, j'ai fait un tour complet, je n'ai pas vraiment vu un signe de Tshisekedi qui même me mettre un peu la puce à l'oreille que ça, et il faut être à la dictature. Tout ça, sentiment pémé. J'attends que quelqu'un de la MOCA, vous avez bien parlé, qu'on nous donne. Oui, oui, j'attends. Je reviens dans notre église de HK Today TV Church, de lobby. Nous voulons bénir ces mariages. J'ai toujours entendu ça. Pendant ce temps, je vous attends que quelqu'un me donne un indice, 2 ou 3, parce qu'il a nommé une Kassaïenne à la Banque centrale. Non, Bernard. Chers amis, Bernard est de la MOCA, il dit, le premier signe qui montre qu'il sait qu'il est un dictateur, il a nommé une Kassaïenne à la banque. Bernard, vous êtes convaincu que c'est ça la dictature? Ok, nous prenons votre élément. Continuez votre job, c'est son de... Bon, enfin, ok, merci de passer ces moments, chers amis. Je pense que c'est une accusation gratuite. C'est une accusation gratuite. Nous avons vu les dictateurs ici. Nous avons vu des dictateurs dans ces pays. Je ne souhaite pas revenir sur l'histoire de la RDC. La MOCA, Martin Fayulu et Adolphe Mozito, je pense que vous avez tapé vraiment à côté. Jonathan, merci beaucoup, mon frère, depuis Canada. Vous êtes de retour, je vous ai vu. Lobby dans mon Akioté, mais vous avez suivi l'émission en différé. Alors, s'il y a dictature, on appelle la population à marcher, et cette population va vous écouter, Martin Maïdi Fayulu. La population va sortir et dire que tu sais qu'il y a des dictateurs, nous allons marcher. Vous êtes vraiment convaincus? Non, entre nous. Mafa, vous appelez les gens à dire que, puisque votre message, c'est 4 propositions, 4 éléments sur lesquels, vous vous basez pour appeler à une marche, les 15, marche générale et généralisée, dans toutes les villes du monde. Je sais qu'il y a des dictateurs. Vous êtes convaincus. Et quand vous allez faire cette campagne, dites aux gens, voilà, l'élément tel nous fait dire qu'il est dictateur. L'élément tel. Mais quand vous allez appeler les gens seulement, venez marcher, je sais qu'il y a des dictateurs, est-ce que vous êtes vraiment convaincus que ça sera une marche réussie? Deuxième chose, Martin Maïdi Fayulu parle de la dépolitisation de la CENI. Il dit, nous allons marcher puisque Tshisekedi a politisé la CENI. Chers amis, est-ce que c'est la première institution que les Congolais vont vivre ou cette institution existe il y a des années? Nous sommes à la 4e génération électorale dans notre pays. Et toute cette commission, un Congolais va sortir les 15 pour dire non à une commission électorale politisée par Tshisekedi. Martin m'a dit de Fayulu. Mais vous étiez dans ce pays. En 2006, vous avez été candidat. En 2011, vous avez été candidat. En 2018, vous avez été candidat. Pourquoi vous n'avez pas appelé les gens à marcher puisque la commission électorale était politisée? Et où est la place de Tshisekedi dans la politisation de la commission électorale? Chers amis, Martin Maïdi Fayulu, vous êtes leader, vous êtes au Parlement. Aujourd'hui, même tout ce que vous faites là, tout ce que nous pouvons proposer, ça passera par le Parlement. Analyser, peut-être je peux proposer une loi, je peux proposer un texte, je peux dire ceci, et le Parlement va harmoniser mes idées, et on fait ça, de ça, je donne à un député, si moi je ne suis pas député, mais vous, vous êtes député. Pouvez-vous nous montrer juste une petite image de 3 secondes
un député Lamoka qui soutient Martin Madidi Fayoulou osait son droit et réclamait qu'on puisse peut-être une motion de procédure que monsieur le président de la CENI, non, de l'Assemblée nationale, cette loi, on ne peut pas débattre de ça puisque la loi est politisée. La CENI sera politisée. Chers amis, loi est outil dans le Tundula. Nasena explica biloko ya. Loi est outil dans le Tundula de la Mokanan Bakabwanite. Loi est qu'il y a un parlement, Janine Mabound, avant de la yango. Martin Fayoulou a toujours réclamé la loi, le Tundula. Il faut que cette loi soit revue. Il faut que cette loi soit discutée. Janine Mabound avant de la yango, puisqu'à mon avis, qui intérêt na bango izate. L'air siko mboso azui masolo, ba yeko bimisa loi ya le Tundula. Ba bandiko débattre loi. Ba débattre loi ti esili, ba yokani que on va constituer un bureau de la commission électorale et elle a 15 membres. 5 membres et la société civile, dont les églises et autres. 5 membres et la opposition, 5 membres et la pouvoir. On n'a pas ajouté, on n'a pas retranché. C'est la loi, j'ai la copie ici. Mosso Azui à l'Obibon, tu sais ici discussion sur la loi. Oya Yebi qui a un amendement. Notre procédure ici à l'Assemblée nationale vous accorde 48 heures. Écrivez tout ce que vous pouvez écrire, déposez à la commission PAJ qui va finaliser la loi. 24 heures et l'équipe. 48 heures et l'équipe. Martin Fayoulou a bougé mon sapio et boyauté. Personne n'a osé lever son petit doigt. Mbosso considère qu'il n'y a pas d'amendement. Loi Ezongi. Voici la version finale. Tous les 400 députés qui étaient là, 398 personnes ont voté pour. Je rappelle. Et ça, c'est une loi moko, et ça lit discussion, Panzani n'a parlé pas. Non. La première loi à être votée presque à 100%. C'est cette loi sur la CENI. 398 personnes sur 400. Sur les 400, une personne a voté contre, une autre personne a voté abstraction. Il n'a pas voté. Parmi les 2 personnes qui n'ont pas voté, on n'a pas vu les députés. Ni il y a Mozito, Mozito a toujours payé, mais à parlementaire. Ni il y a, comment dirais-je, ni la voix de Martin Fayoulou, remplacée par Motunaye, ni il y a Ndeko Moussousso au Bazalaka côté, il y a Martin Fayoulou. Donc, on considère que même les gens de Martin Fayoulou qui étaient dans la salle ont voté pour la loi sur la CENI. Chers amis, c'est comme ça que nous pouvons un peu analyser des choses. Ce que Zalaki qui avait 10 personnes contre, on pouvait dire dans les 10 wana, dans les 10 wana, tu as Fayoulou va voter qui contre. Mais tout le monde qui était dans la salle, dont tu as Martin Fayoulou, tout le monde a voté pour. Une personne a voté contre, une autre personne n'a pas voté. Chers amis, loi est bimi. Et puis, tu vas bimi dans la salle, il fait. Il y a des lois où tu vas bimi dans la salle, c'est pour montrer que tout le monde était unanime. Donc, je ne sais pas quel terme je peux utiliser pour vous montrer que c'est une loi qui a permis à tout le monde de parler le même langage. Et tout le monde est sorti souriant. La loi était votée. Chers amis, loi est bimi. Et maintenant, on est au niveau de l'application de la loi, au niveau des structures impliquées dans cette loi. Gouvernement, la société civile et puis l'opposition. Martin Fayoulou sort maintenant, lève son doigt pour dire cette loi n'est pas pour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déchirer la loi, on retourne au Parlement où vous allez parler encore, ou on fait, quelle est la magie, quelle est la stratégie qu'on va faire là-dessus? Puisque la loi était au Parlement, vous étiez là, vous n'avez pas parlé. Loi Basilissima solo débat tout. Et la loi est sortie pour être mise en exécution. Auprès d'abord, il y a des acteurs impliqués. C'est comme ça que la loi va être... c'est déjà promulgué d'ailleurs. Je pense que c'est déjà promulgué. Le président avait déjà pris bonne note. Oui, c'est déjà promulgué. Chers amis, aujourd'hui, vous voulez appeler les gens dans la rue pour leur dire sortons, sortons, disons non à la commission, à cette loi, maintenant. Et vous allez dire que non, il faut la politique, c'est non, ça c'est de manipulation.
Je ne souhaite pas, je ne les souhaite pas. Parce que nenga marobima wana soka leki na boutique abato. Mokolo boutique wana otika la kolela. Soki abimi boye. Na silisi na makamwa marche. Il faut qu'on tire des choses au clair aujourd'hui. Yudi Visa, merci d'être là. Bon retour. Et Maria, bon retour. Chers amis, deuxième point. Aujourd'hui, Mafa, la loi déjà promulguée, Mafa nous demande d'arrêter cette loi. Je pose la question aux amis de la Mouka. Quelle est la stratégie? Par où on va commencer pour arrêter cette loi? Va-t-on déchirer la loi en question? Ou va-t-on prendre la loi et convoquer encore d'autres sessions pour rediscuter la loi et revenir sur les propositions de Martin Fayoulou? Ou qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je souhaite, les journalistes qui étaient là, s'il vous plaît, chers journalistes, restez attentifs à certains propos. Bolanda ba français, il y a homme politique, Bolanda sokinité. Dites-nous, posez la question à Martin Fayoulou. Dépolitisation de la CENI, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on n'a pas fait quand la loi était encore en discussion? Comme ça, peut s'habiller nos propositions concrètes. Non, j'ai dit Martin Fayoulou, là, je suis totalement contre votre proposition. J'attends qu'on me dise, maintenant, à l'heure actuelle, voici ce qu'on doit faire par rapport à cette loi. Ça peut quand même être quelque chose, hein, il y a bien. Ça, c'est la deuxième proposition, ou le deuxième volet de leur sortie, de leur marche, de leur guerre déclenchée. Troisième proposition, c'est non au glissement. Non au glissement. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito accusent en face Félix Tshisekedi qu'il veut le glissement. Chers amis, je demande aussi aux amis de la Mouka. Voilà du concret. Merci beaucoup. Paul Boavida. C'est du concret. Nous sommes ici. Nous ne voulons pas aller dans des rêves. Non. Nous ne voulons pas aller dans des rêves. J'ai dit pour la dictature de Tshisekedi, je veux du concret. Point 1, point 2, point 3. Honoré, prends tes points, reste là. Dis encore, pose une autre question. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ce que Paul a dit, la loi du concret, c'est ça. Et deuxième problème, il y a dépolitisation de la CENI. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que la CENI ne soit pas dépolitisée? Reprendre une autre proposition de loi, vous en avez? Est-ce que la mocation vous dit, amenez votre proposition de loi, vous en avez? Ou c'est seulement la parole? Dites-nous comment on va faire, comment on va procéder. Acceptons aujourd'hui que la CENI soit dépolitisée. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une nouvelle proposition de loi qui va entrer. On retire la proposition de loi Lutundula, on remet la proposition de loi Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, on reprend les débats à zéro, on envoie dans la commission PAJ, et puis dites-nous qu'est-ce qu'on va faire concrètement avant d'aller marcher. Troisième chose, les glissements. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito accusent Félix Tshisekedi d'encourager les glissements. Je voudrais des points concrets ici. La loi du concret Paul Alobi. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Tshisekedi a-t-il bloqué les financements pour le fonctionnement de la commission électorale? Tshisekedi a-t-il n'a pas donné le bureau il y a fonctionnement? Quel élément vous fait dire que c'est Tshisekedi qui est en train de chercher les glissements? C'est comme ça que moi, je veux un débat politique, un échange, une réflexion politique. Je n'aime pas des gens qui viennent pour nous donner non, regarde, non. Soyons concrets et donnons les Congolais à comprendre votre message, clairement. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Tshisekedi, pour l'instant, il veut un glissement pour que les gens marchent les 15. Avant que les gens marchent, dites-nous à quel niveau Tshisekedi doit être accusé de créer un glissement. Chers amis, côté basali loi na parlement, Tshisekedi azate. Côté ba débattre loi na bango, Tshisekedi azate. Ba yokani na loi na bango batindi na cour constitutionnelle, Tshisekedi azala quitté. Ba zui loi, ba pesa ngona Tshisekedi a signé, azala quitté na contenu tout ça. Quand il a vu que tout le monde était d'accord, en commençant par le parlement, la loi votée par presque 99,9%, Cour constitutionnelle n'a pas donné un avis contraire. Tshisekedi a promulgué la loi. Et aujourd'hui, la balle est dans les camps de ceux qui doivent constituer la commission électorale. Ils sont en train de s'agiter, chacun qui tire les draps de son côté.
la place de Tshisekedi dans ça pour chercher les glissements, ça vient d'où? La Moka, aidez-nous, aidez-moi. Je suis analyste politique, je dois comprendre. Sinon, nous allons chercher un autre discours à donner à cette population-là que vous avez appelée pour le 15 septembre. À quel niveau Tshisekedi est impliqué pour dire ça, c'est un glissement qu'il est en train de chercher? Pourquoi vous tournez votre dos à l'Église catholique au lieu de lui dire clairement, l'Église catholique, tu favorises Tshisekedi? Vous accusez Tshisekedi, mais vous protégez l'Église catholique. Et vous croyez que nous sommes des petits-enfants pour accepter? Waouh, la Moka, vraiment, la Moka. Non, chers amis de la Moka, tout de suite au colis, on est mature. Merci, Jonathan. Jonathan, non, j'ai vu, Jonathan est devenu notre membre. Non, il était déjà notre... Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, Jonathan, je sais que vous avez été déjà membre, partenaire de cette émission. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez été bloqué? Donc, Daniel, n'insultons pas Martin Fayulu. Analysons les choses. Les insultes n'aideront pas les pays. Analysons la question. Moi, j'attends. Appelez-moi sur un plateau de télévision de la chaîne, toute chaîne qui soutient Martin Fayulu. Je vais participer à un débat réfléchi sur les 4 points sur lesquels Martin Fayulu se pose pour déclencher la guerre contre Félix Tshisekedi. Ici, j'étais en train d'analyser le 3e point. Glissement. On accuse Tshisekedi de favoriser les glissements. À quel niveau? Et les journalistes qui étaient là, personne n'a posé cette question. Est-ce que Tshisekedi est en connivence avec l'Église catholique? Vous êtes maintenant sûr que c'est cette même Église catholique qui accusait Tshisekedi que de tout, je ne souhaite pas revenir sur la situation. Et aujourd'hui, donc Tshisekedi agit de rien, puisque la personne qui bloque la constitution de la commission électorale, qui doit publier les calendriers, qui doit faire toutes les activités, ce sont des églises maintenant. Mais vous n'accusez pas les églises. Vous dites Tshisekedi, toi tu bloques. Tshisekedi, toi tu favorises les glissements. Ata Tshisekedi a mbalobi kazana mutoko défendre yete. Vous-même parmi vous, posez-vous la question, à quel niveau Tshisekedi bloque? Aidez-nous à comprendre aussi la situation de cette manière-là. Alors, s'il n'y a pas une réponse là-bas, en tout cas, moi, je demanderai de vous taire un peu et réfléchir sur d'autres sujets. Chers amis, vous qui suivez cette émission, au moment où nous parlons, les choses se bloquent, puisque la personne, comme on dit, non, elle est en train de favoriser les glissements, c'est elle que l'Église catholique veut voir. Babi, c'est lui qui a la solution. En quoi il a la solution? Ce qui côté a pouvoir, balobino, l'Église catholique, ok, batunaye ba monani. Opposition, batunaye ba monani. Les pouvoirs, Tshisekedi, toi, batunayo, ils sont en train de bloquer. Les candidats du pouvoir n'est pas encore là. On pouvait peut-être soupçonner quelque chose. Mais maintenant, là, les pouvoirs, après, l'opposition, après, donc Martin m'a dit de Fayulu. Il y a le Bikoutou, je ne m'approche pas de cette loi. D'abord, la loi dans sa conception, et ça bien Martin Fayulu, je vois que, non, ça c'est la conclusion, je vais donner après. Alors, l'Église catholique, pour l'instant, l'Église catholique attend rencontrer le président de la République pour déclencher la solution autour de cette question. La population dans son ensemble, je discute avec donc 95% des gens avec qui je discute, nous demandons en Bosso de prendre en compte les PV qui sont arrivés là-bas. Oh, Yabatou 6, c'est la voie de la démocratie et on passe. Alors, moi je demande que la MOCA nous aide à comprendre pourquoi Tshisekedi bloque la loi électorale et à quel niveau. Non, favorise les glissements. Je souhaite que d'ailleurs, l'Église catholique, ne bougez pas, ne cédez pas. Monseigneur Outembi, vous avez la signature. C'est fini. Gardez votre position. Les 6 églises, gardez votre position. Ne bougez pas. L'Assemblée nationale, laissez d'abord ces gens s'entendre. L'Assemblée nationale, avant l'Église, demandez aux membres de l'opposition de vous donner leurs propositions. Il y a Batunabango 5. Ceux qui croisez les bras, ne forcez personne.
Puisque dans la sortie de Martin Fayoulou, il évoque les PPRD ne veulent pas envoyer des gens. D'abord, ils sont d'accord pour que les PPRD ne fassent pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer notre jeu. Vous avez vu, les PPRD n'a pas donné. Vous avez vu, l'opposition ne donnera pas, puisque d'abord, le processus est mauvais, tout ça. Alors là, nous disons, ils sont opposants ici, mais là-bas, ils sont des alliés. Et de l'autre côté, ils seront des opposants. Là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça. L'Assemblée nationale, viens Bosso. Attends ces gens qu'ils viennent vous donner la proposition finale. Sauf qu'ils ont croisé les bras. Félix Tshisekedi ne recevez ni l'opposition, ni l'Église catholique, ni tout le monde qui veut vous voir. C'est là la loi, qu'on vous amène la loi. Félix Tshisekedi restez dans votre bureau, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Chers amis, merci beaucoup. Alors, je ne souhaite pas faire une émission quand même nazo tombora nazo siligate. Moi, je suis comme ça, Moro to siliki, Moro to seki. Alors, je salue tous les amis de la Moka qui sont connectés. Il y a quelqu'un qui me fait signe, je suis de la Moka et je suis d'accord avec toi. Coup de chapeau, puisque là, tu agis en personne, en Congolais responsable. Alors, là, c'était le troisième point. Je ne vois pas là où Tshisekedi est en train de provoquer un glissement. Soit Tshisekedi baso ça la jeune à l'église catholique, mais je ne pense pas. Quatrième problème, disons non à la fraude électorale. Chers amis, élection, c'est dans plus de 26 mois ou 28 mois. Plus de 28 mois. Donc 2 ans en d'ambre. Martin Fayoulou évoque la corruption aujourd'hui. Oui, vous avez raison. La corruption se prépare dans une élection, puisque moi j'ai fait une formation de formateur sur la couverture électorale et j'ai compris comment on vole aux élections. Les vols des élections, ce n'est pas les jours des élections. Les élections se volent avant, pendant et après. Je vais expliquer ça un jour très bien, puisque j'ai un certificat dans ça. Alors maintenant, pour aujourd'hui, Mafa, je pense que Yoza kutu motute bakoki ko yiba na élection. Ba oza motute bakoki ko yiba na élection. Et je me demande même ce qui est arrivé. Comment est-ce que Moutouazalaki, Yozalaki na victoire ba yibiango? Chers amis, Martin Madidi Fayoulou, la force de ne pas laisser les élections, votre victoire être volée, c'était la force des témoins. Les témoins vous donnent des PV. Et avec des PV, vous marchez avec ça. Voici notre PV. Partout où nous partons, tout en habitant à PV. Chaque sortie médiatique. C'est ça ce que vous avez manqué. Mais vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Imaginez-vous les dispositifs que vous avez mis en place lors des élections passées. L'Église catholique parle de 40 000 téléphones. 40 000. La Moka, vous aviez 40 000 téléphones. Et quelque part, Martin Fayoulou, moi, je perds difficilement les éléments. Chers amis, Mafa, vous nous avez menti. Regardez ce que vous avez dit dans une interview aux États-Unis sur la voie de l'Amérique. Regardez ce que Martin Fayoulou dit. La Moka avait aligné 220 000 témoins. La Moka de Martin Fayoulou avait aligné 220 000 témoins. Regardez ça. Je reviens à vous. 220 000. Hein. Donc, la manipulation, c'est... Enfin, je ne sais pas. Regardez ça. Je reviens à vous. Chers amis, et nous allons conclure cette émission. Et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York ont produit des documents qui ont fuité du serveur de la commission électorale. En plus, les observateurs de la conférence épiscopale, ils étaient 40 000, ont produit des résultats, ils ont donné à tout le monde. Et jusqu'à présent, la commission électorale n'a jamais dit que ces chiffres étaient faux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous-mêmes, la Mouka,
avait un centre de compilation. On recevait, comment dire, les résultats de nos 220 000 témoins. Et il y en a qui ont... Non, ma femme, vous nous avez menti. Moi, je n'aime pas du mensonge. 220 000 témoins de la MOCA, non, c'est du mensonge. Mais quand vous commencez à mentir aujourd'hui, et quel sera le résultat final? Chers amis, 220 000 témoins, vous prenez 80 000 personnes au Bakota Anassa de martyrs, 80 000 Moussous, 60 000 au Sangissi, 220 000 témoins. Les hommes politiques, ne nous prenez pas pour des cons. Hein. Moi, je suis toute petite parole, tout geste. Je me pose la question, où étaient les centres de compilation de la MOCA Kinshasa? Dans quelle commune? Où on recevait des PV? Dans quelle commune? Il y avait combien d'agents de saisie? Puisque dans un centre de compilation, en tout cas, vous trouvez que c'est toute une machine qui est là. Les centres étaient où? Dans quelle commune? Deuxième question. Troisième question. Qui avait formé ces témoins? Citez-moi seulement les noms d'un seul cadre de la MOCA. Puisque même le secrétaire général de Vos Kitoko, au bois qui s'est à Kinshasa, or, lui devrait être avec vous dans la campagne électorale. C'est le premier ministre, si effectivement dans un parti politique, aux yeux pouvoir, le premier ministre, c'est le secrétaire général. À Tikala, est-ce que à Kinshasa, on a vu le premier ministre, ou on a vu des formateurs, que Bissot formateurs, nous formons des témoins? C'était où? Dans quelle province? Dans quelle salle? Ma femme. Toko Lakako? Eh, ma femme. Ma femme, vous êtes homme politique, je vous respecte beaucoup. Mais quand il y a du mensonge, en tout cas, c'est là où moi, Nakomakaï peut s'aganga moi quelque chose. 220 000 témoins. Formés par qui? Où étaient les centres de compilation? Mais quand d'autres petits groupes vous dire, nous avons envoyé des témoins, allez-y sur la page Facebook de Jacquemain Chabani de l'IDPS. Il a fait le tour du monde, tour de la RDC, s'il vous plaît. Il forme, Bakangi, photo, certificat. Je viens d'être formé comme témoin pour les élections prochaines. T'as photo. Allez-y, la page de Jacquemain Chabani. Vérifiez. Qui peut me montrer une seule photo? La MOCA vient de former les témoins. Mais 220 000, est-ce que vous vous rendez compte, il y a chiffre à 220 000? Oui, ils ont observé des élections à travers le pays, avec l'accréditation pour entrer dans les bureaux, s'asseoir et observer des élections. Puisque la CENI ne reconnaît que 27 000 accréditations. Il y a témoins, partis politiques, observateurs, nationaux et internationaux. 27 000. Mais vous en aviez 220 000. Bakotaki na salle seulement pour la MOCA observer l'élection où il y a un processus, une procédure bien établie. Oh yo, yebik, pour être témoin d'une élection, voici ce qu'on doit faire. Mais entre nous, chers amis, Martin Fayulu appelle les gens que Baya Koloba non a fraude électorale. Donc tous les 4 points, je ne vois pas là où Martin. Moi, je suis pour que, en tout cas, voler une élection. Je ne peux pas encourager ça. Mais je suis contre la fraude électorale. Mais je suis pour que les choses se passent dans une transparence. Oh, ma femme, vous avez raison. Vous avez raison et nous avons peut-être tort. Mais quand vous dites tout ce que vous dites là, ce sont des choses fabriquées, mensonges. D'abord, ça commence par 220 000 témoins, ce qui est faux. Même Jésus ne pourra pas vous pardonner pour ça. Il faut peut-être l'isolo lobby. Monoko betaki li bako ezalaki 220 personnes. Ça peut quand même être. Ou soit c'était peut-être 2200 personnes. Ça peut être peut-être, mais ça peut être même 22 000 personnes. On peut comprendre. Mais 220 000 personnes. Et nous devons accepter ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça ne peut pas aller. Alors, chers amis, c'est comme ça que les mensonges, ils ont continué. J'aime bien voir les Congolais qui vont sortir dans la rue les 15 pour participer à des mensonges comme ça. Donc, OK, Moussalate, OK, peut-être, je ne sais pas vos activités au lobby,
nakei kuna glissement ezala te tokende koyebisa Tshisekedi glissement pas de glissement or bato visiblement bato bazo bloqué bazo provoquer glissement yebani non je marche pour dire non on a loi électorale politisée c'est ni politisé makambo les cas déjà depuis ils ont même voté pour les lois ok sort on va dire non et puis au bimi pe au tamboli l'autre non on va dire non à la dictature chers amis. En tout cas, quand je vais voir un Congolais sortir comme ça, si moi je demande ici, vous avez besoin d'appeler à une marche, vous êtes politicien, c'est normal. Moi je demande à l'hôtel de ville, s'il vous plaît, Ngobila, s'il vous plaît, n'osez pas freiner ou empêcher cette marche ici. N'osez pas accorder la marche à Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Va marcher. Et c'est là où nous allons voir les poids de Martin Fayoulou. Ça peut être une première démonstration. Puisque nous tomons puisque et puis, une autre chose. Marche, moutona moutoua, banda marche nanda kunaye. Abandi et panaye, abimi, bake kutana, et puis basali marche. Pas to sutura boye moutoua zarana masina, to sutura ya bandi marche na selembao. Te. Place au laleli, place au bande de la marche. Puisque, quand même, trop c'est trop quand même. Moutona moutoua banda marche, liboso nanda kunaye. Ye na bana na ye, to bima, to banda marche. To komona ba image ekozala. Ezala te que non, marche bandi wapi, ba ciblé quoi mon côté. Botika commune na commune basala marche na bango, ba yoka mot d'ordre, il y a président. Président élu. Chers amis, je demande encore là, je demande à ce que, s'il vous plaît, les autorités n'empêchez pas. Ceux qui vont empêcher marcher, en tout cas, je vais vous dire, vous êtes des autorités, peut-être, laissez la police, laissez la MOCA organiser cette marche. Mais les non-dits de ça, les non-dits de tout ça, journaliste, Bengami, vous savez que Martin Fayoulou a fait une sortie avec Adolphe Muzito ici. Merci, Laurent Foka, l'incontournable. Nathalie Lokokomi, c'est qui s'engaille. Martin Fayoulou ici, tambour battant. Je vais sortir mon gouvernement le 3 octobre passé. Je crois que c'était quelle date? C'était le bilan du gouvernement Ekobim. L'homme politique a joué dans l'esprit de la biso. Presse mobilisée, communauté internationale. Totini Batouboye, non? Nous allons vous donner seulement les titres. Mais Batou Torotan, ça va mobilité. Batou Barozala, connu seulement par nous. Avez-vous déjà vu dans ce monde un gouvernement dont les titres sont connus, mais les acteurs ou les responsables de ce poste ne sont pas connus? Si je vais interviewer peut-être les gouvernements ministres de l'information et presse de la MOCA, je vais juste appeler les titres, pas la personne, les titres. Si j'ai un problème de faire avec les ministres de l'Intérieur de la MOCA, le gouvernement nous a été présenté par Martin Fayoulou. Les titres, mais pas les personnes. Alors, je pense que les problèmes ici, les non-dits. Maintenant, je vous dis quelque chose. Comprenez ce que je vous dis là, et je suis à 100% sûr. Tout ce qui est autour de ça, c'est le dialogue. Tout ce qui est autour de ça, c'est le dialogue. Quelqu'un de très proche, chers amis, Nala l'a raté. Quand je viens ici, vous analysez des choses, je dois me dire d'abord, moi, c'est documenté avant que j'aille exposer ça aux téléspectateurs. Chers amis, maintenant là, c'est le dialogue qu'on est en train de chercher. On veut que la machine se bloque. Comment sortir de l'impasse? Il faut qu'on s'assoie autour d'une table. C'est ça le langage. Qu'on s'assoie autour d'une table. Mais on va s'asseoir autour d'une table maintenant pour discuter de quoi? Et les gens font ça entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, Félix Tshisekedi, la porte devient de plus en plus serrée. Ce que je vous dis là, je vous dis en tout... Retenez ça. Il y a des tours comme ça. La MOCA, Félix Tshisekedi. La MOCA, ça on ne vous le dira pas. Vous les gens qui allez marcher les 15, on ne vous le dira pas.
Mais moi, je vous l'ai dit, on cherche les dialogues. Mais la porte du dialogue, là où les dialogues devraient se tenir, devient de plus en plus trop petite. Est-ce que Kosimbato et Kosimbate? Et voilà. Deuxième chose, Martin Fayoulou, ça c'est ce que les non-dits, moi je vous l'ai dit, les non-dits, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito ne sont pas prêts pour les élections en 2023. Ils ne sont pas préparés. Départ, il y a Katumbina, Jean-Pierre Bemba, et tout ce qu'il y a eu d'autres comme problème, et créer moi déstabilisation, Moko. Puisque Martin Fayoulou, soit il acceptera en dernière minute coaliser avec, travailler avec cette commission qu'il accuse aujourd'hui, qu'elle est politisée, puisque là, ils se diront, nous avons déjà montré une position que Toko Nima Commission OET. Mais est-ce que Toko Nima Commission, Toko Notira candidature en Abisso, pendant que nous l'avons déjà critiqué tout au long de notre parcours, crédibilité Kokita, et nous allons échouer. D'où dialogue. Soit ils diront, nous, on ne participe pas à cette élection, puisque c'est déjà mal organisé au départ. Et retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes le 25 août. Vous me direz, Honoré, tu es un prophète. Deux propositions. Si Tshisekedi bloque et il ne cède pas au dialogue, Martin Fayoulou ne participera pas aux élections de 2023. Il va continuer à travailler dans l'opposition. Soit Tshisekedi va les impliquer et on va créer un petit dialogue avec un partage et les idées vont s'harmoniser. Ils vont aller en 2023 en acceptant même les glissements. Puisque les glissements en ce moment ici est inévitable. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là. Je vous aime bien. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Nous sommes nombreux, mais like nazo monate. Bon, c'est peut-être dans ma lobby. Mais likez. Likez si vous êtes content. Bon, c'est peut-être liker, c'est une manière de nous encourager. Et s'abonner, c'est une manière aussi de nous encourager. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Vous êtes là sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Et nous vous serons toujours très reconnaissants tous les jours. Nous sommes ici tous les jours pour... le comité autour de toute la... Chacun analyse la situation du pays de sa manière. Alors, chers amis, oubliez les discours de Martin Fayoulou. Il y a lobby avec Adolphe Muzito, qui avait... j'avais beaucoup d'éléments que j'avais prévus pour vous. Comme par exemple, dans cet élément, il y a un scandale quelque part. Je peux même vous le dire. On demander des discussions dès le départ à travers le plan de sortie des crises. Vous entendrez? Ces discussions n'avaient pas pour objectif de faire un dialogue pour aller au partage du pouvoir. C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et les réformes en rapport avec la loi électorale. Chers amis, j'ai analysé cette sortie mot à mot. Et dans le quota du début à la fin. On n'aime pas dire la vérité aux gens. Les discussions, on a eu un lobby, on a une discussion autour des réformes électorales. Ça n'a rien à voir avec un dialogue. Ça n'a rien à voir. Dialogue, c'est-à-dire, voici la question. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que nous devons faire? Qui doivent faire ça? Et nous ferons partie de cette équipe. On finira par se partager les responsabilités. Mais quand ils réclament cette discussion-là autour des réformes, faites des réformes. Allez déposer peut-être dans l'Église catholique. L'Église catholique cherche une séance au Parlement. Travaillez avec les parlementaires et puis la question était... Mais vous n'avez parlé, vous n'avez dit aucun mot. Alors, est-ce que vous cherchez des réformes ou vous cherchez des dialogues? C'est vraiment deux choses différentes. Chers amis, je vous aime bien. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez l'émission si vous avez aimé l'émission. Et puis abonnez-vous, vous qui êtes sur notre chaîne pour la première fois. Et je vous serai très, très reconnaissant. Joël Kitenge a fait 74 jours en prison, injustement incarcéré. Et je ne cesserai de parler de cette question tous les jours. Et voilà. Alors, pour cela, bonne chance à Martin Madidi Fayoulou. Mais bonne chance pour la marche du 15 annoncée. Nous allons contribuer à ce que cette marche puisse avoir lieu. Je suis parmi les partisans. Cette marche doit avoir lieu le 15. Comme ça, peut-être après la marche, que les débats est si la nande. Ngobila n'osait pas interdire cette marche.
Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir chez vous et à demain. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va protéger wapi. Abetira wapi. Yango te kada fouter. Mapesa nga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.